Au programme du jour, on va parler Iridomyrmex purpureuse, une fameuse fourmi australienne, nommée également Meat Ants. On va également voir une fourmilière qui a totalement été refaite, qui nous venait de chez Elytras. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. La célèbre Iridomyrmex purpureuse, comme on disait, donc on l'appelle également Meat Ant, donc une fourmi mangeuse de viande. Elle est connue tout simplement parce que ça ramasse absolument tous les restes, notamment en Australie, voilà, les cadavres, etc. Elles y passent, mais ça, je vous avoue que toutes les fourmis c'est pareil, même des messors, lorsqu'elles trouvent, je vais dire, un rat mort par exemple, c'est horrible certes, mais elles vont s'en délecter, qu'on soit clair, donc... Voilà, elles ont une petite réputation en soi, mais pour moi rien d'exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas été observé non plus sur place, donc voilà, je ne saurais pas dire ce qu'il en est vraiment. Mais ça reste une chouette espèce. On peut donc constater une tête légèrement rougeâtre, bordeaux, avec des reflets qui me font penser un peu au diesel, vous voyez, lorsque ça coule, on en voit un peu au sol, on voit des effets, des reflets notamment. Eh bien, c'est vrai qu'on a cet effet-là sur les fourmis qui est assez spectaculaire. Pour la fourmilière, on est sur la fourmilière Elytras, vous savez, la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. En soi, c'est cette fourmilière qui a été remise à neuf. Alors... Je l'ai remis à neuf via Ants Natura qui m'a refait les découpes de verre, qui m'a refait l'insertion également de ce bloc de, je veux dire de béton, enfin comment on appelle ça encore, je ne sais plus, mais bref, qu'importe, j'ai l'impression que j'ai déjà des pertes de mémoire à mon âge, c'est assez affolant. Bref, du coup ce béton, mélangé, cette pierre reconstituée, voilà, je pense que c'est le terme que je voulais. Voilà, c'est une belle surface, c'est un beau nid mine de rien. Donc comme j'avais fait l'acquisition chez Elytras, à l'époque ça coûtait 80-90 €, je sais plus, mais un peu moins de 100 € je pense. Et maintenant, ce même nid avec donc des parois en acrylique et de l'impression 3D, ce qui est totalement différent de cette remise à neuf que j'ai maintenant, il vaut 180 €, dites-vous. Attention, je ne crache pas dans la soupe, c'est quand même de bons produits, mais à 180 €, je ne sais pas. Ça reste discutable. Sachant que, mine de rien, le nid fait quand même, je pense, un bon 5-6 kg, donc c'est pas non plus un tout petit nid, ça reste quand même quelque chose de dingue. Ça prend, j'imagine, du temps au créateur. D'ailleurs, il crée un décor dans l'aire de chasse. Il y a d'ailleurs différents modèles, mais bon, à voir, j'ai envie de dire, ce que vous êtes prêt à mettre pour ce type de fourmilière. Je vous mettrai en description le contact de Ants Natura, tout simplement parce que pour ceux qui s'intéressent en Belgique, je pense, ou du moins dans le nord de la France si vous souhaitez vous déplacer un minimum, vous savez maintenant qu'il est capable de tout simplement vous faire des découpes de verre, des aires de chasse, etc. sur mesure, des couverts, qu'importe. Alors je sais, certains sont parfaitement capables également, je pense que si on s'y met on peut tous le faire, mais c'est toujours appréciable d'avoir quelqu'un qui maîtrise ce domaine et qui est capable de le faire pour vous sans payer des milliers et des cents, donc ça c'est plutôt cool. Je vous mettrai son contact, moi je suis très content en tout cas, il m'a fait mon couvercle pour mes messeurs céphalotes, il m'a fait 2 cuves où il a intégré 2 de mes fourmilières, notamment celle-ci, il m'a fait une dizaine de petites fourmilières pour moi lancer des fondations, bref, franchement ça fonctionne bien, il travaille bien, donc je suis très content. C'est fait avec du verre de récup, donc ça, voilà, il y aura parfois des petites traces et autres, ce qui fait que le prix n'est pas très haut non plus, donc voilà, l'un dans l'autre à vous de voir, mais franchement, très heureux, et je vous mettrai donc, comme je disais, son profil Facebook dans la description. Pour l'espèce, donc cette fameuse Iridomyrmex purpureuse, c'est quand même une espèce qui est censée être vraiment prolifique, et c'est le cas, je pense notamment à Issam que je cite, qui est autre qu'un éleveur de fourmis en France, qui lui apparemment a une colonie de plus de 10 000 ouvrières, je ne sais pas combien maintenant parce que c'est monstrueux, et en fait chez lui ça s'est développé mais à une vitesse hallucinante. J'imagine qu'il avait vraiment les conditions parfaites pour que ça se développe, à savoir qu'ici moi pour l'instant je suis à 26 degrés, 26-28 environ. Elles sont sorties il n'y a pas si longtemps de diapause parce que oui, malgré que ce soit une espèce australienne, toutes mes fourmis d'Australie sont adaptées à la diapause européenne. En fait j'essaye de les... c'est même pas que j'essaie de tricher en soi, c'est juste que faire une diapause inversée, donc à l'été plutôt qu'en hiver, pour, je vais dire,
ne fût-ce que la timeline du journée, entre guillemets, ça ne correspond pas. Donc je pense que ça peut vraiment les perturber. Et de plus, pour descendre les températures en été, si c'est la canicule et des machins ainsi, c'est très compliqué. Donc je ne vous dis pas que vous devez faire comme je fais exactement, hein, mais je vous montre ce que je fais moi-même et jusqu'à présent, j'ai aucun souci. Donc voilà, elles sont en diapose classique, elles suivent la diapose européenne et tout va bien comme ça. À savoir que je pense aussi que les journées qui se rallongent et les journées qui se raccourcissent, voilà, ça influe. Bon, comme vous pouvez voir aussi dans les images, j'ai fait un stock de jelly. C'est pas une habitude chez moi, mais je me suis dit que j'allais commencer parce que mine de rien, c'est un gain de temps. Vous mettez des jelly chez plusieurs de vos colonies, les grosses notamment. Ça mange des quantités assez impressionnantes, au moins c'est facile, rapide, efficace. C'est vrai qu'avant je n'utilisais pas ça du tout parce que certains m'avaient dit qu'ils avaient eu des pertes, etc. Est-ce que c'était lié à ça? Est-ce que c'était lié à eux? Bref, il y a tellement de raisons possibles que je me suis dit bon vas-y, je vais en utiliser aussi, et je vois bien que pour l'instant j'ai pas de soucis, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a tellement de choses à dire au final. Cette colonie, moi personnellement je vais pas la garder, je vous le dis d'avance. C'est une fondation que j'avais obtenue l'année passée, que j'avais acheté je ne sais plus combien, mais généralement les Iridomyrmex c'était entre 60 et 120 euros, plus ou moins une reine ou quelques ouvrières. Je sais pas cette année combien c'est, mais on est généralement dans ces eaux-là. Elle avait quand même prospéré rapidement, à savoir que quand même de la ponte à l'ouvrière c'est relativement lent, je trouve, hein, donc tout est en schéma nymphe nue, donc voilà, ouvrière, éclosion, on a des petites larves, les larves évoluent jusqu'au stade final, une fois qu'elles sont en grosses larves entre guillemets, elles vont nymphoser, et de là on aura l'évolution, on va voir la fourmi se développer, se composer, se commencer à vraiment apparaître, et petit à petit elle va se colorer jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles ouvrières, hein, donc tout simplement. C'est quand même long, pour être franc, mais je sais que cette colonie ne va pas s'en tenir à quelques centaines. Techniquement, ça va devenir vraiment des milliers d'ouvrières, donc moi, c'est pas une espèce qui me passionne tant que ça. J'aime bien, ça reste cool à élever, c'est très actif, ça bouge constamment, mais j'ai d'autres projets. Donc voilà, cette colonie est disponible, je vous le dis directement. Je sais qu'il y a des détracteurs aussi, hein. Il y a beaucoup de gens beaucoup de gens, vous êtes beaucoup à me donner de la force, hein. Soyons clairs, j'ai rencontré d'ailleurs en Tomos récemment beaucoup de personnes qui m'ont encore félicité pour mon boulot, etc. Je vous remercie grandement parce que ça fait du bien. Comme je le disais, YouTube ça me rapporte absolument rien. Pour moi c'est entre guillemets qu'une perte de temps. C'est pas une perte de temps parce que j'apprécie le faire, j'apprécie aussi les gens qui apprécient mon contenu et après on se rend compte, on parle et tout, c'est vraiment cool. Mais à savoir qu'il y a aussi une face cachée de YouTube, c'est des gens négatifs, ils ont 50, 60 ans, 40 ans, bref, c'est des gens qui sont censés être sages, mais au final ils ont tellement une vie misérable, et je suis sincèrement désolé pour eux, qui rejettent leur haine et tout leur malheur sur vous. Et c'est mon cas, j'ai plusieurs personnes comme ça, français notamment, hein, dans le sud, clin d'œil, qui me salissent dès qu'ils le peuvent, et franchement, c'est aussi ça que je me dis, je perds mon temps, je fais des vidéos, certes il y a beaucoup de gens contents, mais ceux qui se manifestent le plus, c'est justement les mauvaises personnes, donc c'est quand même chiant, mais bon voilà, aujourd'hui je leur donne un peu de lumière, comme ça peut-être qu'ils se rendront compte à quel point ils sont misérables. Je vous encourage quand même à vous remettre en question un jour ou l'autre. Si vous n'aimez pas mon contenu, pourquoi vous le regardez autant, s'il vous plaît? Pourquoi vous êtes toujours là à regarder et à critiquer mes moindres faits et gestes? C'est quand même dingue, je sais pas, si... Enfin voilà, si vous voulez, je mettrai en description un numéro pour vous faire aider, pour les personnes qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de parler. N'hésitez pas, ça vous permettra peut-être de vous relancer dans votre vie, et d'éviter justement de cracher sur des gens qui ne méritent pas toute votre haine en fait. Donc voilà. Mis à part ça, je vous remercie pour la bourse en Tomons, je fais un petit clin d'œil également, tous ceux que j'ai rencontrés, vous étiez quand même assez nombreux de nouveau, ça fait toujours plaisir, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez apprécier les quelques produits que vous avez achetés sur le stand, que ce soit chez moi, mes collègues ou qu'importe, ou même dans la bourse généralement. On se dit à bientôt pour de prochaines bourses. Cette année je vais pas en faire beaucoup, je vous le dis d'avance, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, ça va être très compliqué, mais celle que je ferai, je vous annoncerai ça sur les réseaux comme d'habitude. N'hésitez pas à envoyer de la force à vos créateurs, sincèrement, parce que en ce moment j'ai l'impression que ça descend un peu la passion Myrmeco, du moins il n'y a plus autant d'intensité qu'il y a quelques mois ou quelques années, et donc n'hésitez pas à vous-même publier des choses qui vous font plaisir, qui peut-être feront plaisir à d'autres, à ne pas banaliser nos espèces endémiques, etc. Bref, je suis personne pour vous rappeler tout ça, mais je pense que
c'est voilà, le plaisir du partage en soi vient de tout le monde. Voilà, on a tendance à moins partager en ce moment et je pense que c'est hyper important. C'est pour ça également que je continue les vidéos. Hein. Comme je dis, c'est pas toujours évident, mais je continue. Et je vous dis d'ailleurs à bientôt parce que c'est la fin de celle-ci. Il y a plein de sujets encore à parler. Je pense qu'on fera un live bientôt. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Sur ce, c'est la fin. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos familles. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.